Alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais te donner les consignes de travail concernant le document que tu as pu trouver sur Pronote. Alors on est toujours dans le chapitre concernant les masses et la matière et on va en fait travailler autour de tout ce qui est unité, conversion d'unité, ordre de grandeur des masses. Alors dans un premier temps tu vas t'informer, c'est-à-dire regarder une vidéo sur YouTube dont je t'ai donné le lien. Alors au niveau de la vidéo, lorsque tu vas en fait ouvrir cette vidéo, tu vas tomber en fait sur un rappel peut-être que de mathématiques ou des rappels de primaire. Alors si tu es à l'aise avec cette notion, eh bien tu peux aller très vite aux exercices juste après. Sinon tu te plonges dans la vidéo histoire de te rafraîchir un petit peu la mémoire. En ce qui concerne cette vidéo, elle te sera utile pour compléter en fait un tableau de conversion. Donc on te demande de compléter là où il y a les petits pointillés, et puis d'utiliser ce tableau, alors avec un crayon à papier par exemple, pour effectuer les 6 conversions qui te sont demandées. Je te rappelle, tu places dans le tableau les nombres, et tu déplaces la virgule dans la colonne demandée, et si une case est vide, tu rajoutes un 0. Lorsque tu auras réalisé ce travail, dans un quatrième temps, je vais te demander en fait de faire des exercices en ligne avec un téléphone, une tablette, un ordinateur. Tu cliqueras sur les 3 liens et je vais regarder avec toi un petit peu dans le détail les 3 liens. Alors, en ce qui concerne ces 3 liens, le premier, alors tu liras bien à chaque fois au départ la consigne qui s'affiche. Dans le cas du premier lien, on te demandera de remettre des étiquettes dans un ordre chronologique et logique d'utilisation d'une balance électronique. Et tu mets bien les étiquettes de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Voilà. Donc tu te saisis d'une balance, tu te saisis d'une étiquette, tu la positionnes dans un endroit et puis ensuite tu viens petit à petit mettre les étiquettes les unes à côté des autres. Donc tu vas de la gauche vers la droite et là je le fais à titre indicatif, totalement au hasard, et puis ensuite, quand tu arrives au bout de la ligne, tu les mets du haut vers le bas. Voilà. Ceci n'est pas la réponse, c'est juste une présentation de la réponse attendue. Pour ce qui est du deuxième lien, eh ben cette fois-ci, en fait, il va falloir associer des masses entre elles. Donc tu as des petites étiquettes en haut du document, et tu vas la positionner, cette étiquette, sur la valeur que tu juges être la bonne. Pour ce qui est du troisième lien, eh bien en fait c'est un 3 en 1, il y a 3 exercices à réaliser. Le premier c'est l'estimation d'une masse, c'est-à-dire qu'on va te demander si parmi tous les objets proposés c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la tonne, de l'ordre du kilogramme ou de l'ordre du gramme. On va faire un exemple, on va prendre par exemple la baleine bleue, là, tout à fait en haut à gauche. Eh bien si tu penses que c'est de l'ordre de la tonne, et qu'une baleine bleue c'est plutôt plusieurs tonnes que plusieurs kilogrammes ou plusieurs grammes, à ce moment-là tu sélectionnes l'unité appropriée et tu cliques sur la case. Ici, la baleine bleue s'est éteinte, là la case devient blanche, ce qui signifie que ta réponse est exacte. Pour ce qui est de l'exercice du milieu, là, ici, il va falloir ranger les masses de la plus lourde à la plus légère. Donc par ordre décroissant, tu te saisis des étiquettes, et puis tu les fais bouger les unes par rapport aux autres, jusqu'à ce que tu aies l'ordre décroissant du plus lourd au plus léger. Pour ce qui est du troisième exercice, cette fois-ci, eh bien, on va te demander, alors tu cliques sur la petite flèche bleue en bas à droite, et tu vas en fait répondre aux questions. On va te demander d'estimer l'ordre de grandeur de la masse d'un ballon. Est-ce que c'est plutôt 65 hectogrammes, 650 grammes ou 60 grammes, 65 grammes? Et là, en fait, tu peux utiliser le tableau de conversion précédent pour essayer de voir. 60 grammes, c'est quelque chose de très léger. 650 grammes, on est un petit peu moins d'1 kilogramme, et 65 hectogrammes, c'est 65 fois 100 grammes, c'est-à-dire 6500 grammes. Autrement dit, 6,5 kg. Est-ce que dans un ballon de football ou de basket, on a plutôt 650 grammes, 65 grammes ou 6,5 kg? Voilà, c'est toi qui choisis, tu coches, et quand tu penses avoir trouvé la solution, eh bien tu cliques en bas à droite sur le petit lien bleu. Et bien voilà, j'espère que les consignes sont claires. Je vais te souhaiter en fait un bon travail, et puis je te dis à une prochaine fois. Au revoir.